Martino. Le parrain de l'actualité. Je suis extrêmement réticent. Gants blancs jusqu'aux épaules, je peux comprendre. Mais à travers tout ça, il reste que l'industrie locale du commentaire est étonnamment muette. Joseph Facal. Écoute, Joseph, on peut être d'accord ou pas avec Donald Trump. On peut même être en désaccord profond. Reste qu'il prouve que lorsque tu t'y mets et lorsque tu es dévoué, tu peux faire bouger les choses. Il fait peut-être bouger dans la mauvaise direction, mais tu peux faire bouger les choses. Et quand on regarde nos politiciens comparés à lui, ils ont tous l'air de se pogner le beigne. Ah oui. Je pense que Trump a bien des défauts et ce n'est pas particulièrement ma tasse de thé, mais il a capté, si tu veux, les limites de ce que j'appellerais jouer la game de l'intérieur. Tu vois, en politique, il y a deux façons. Ou bien tu dis, je rentre dans le système comme un mécanicien, puis je change un boulon ici, une bougie là, et j'y vais par petits pas. Et ça, d'une certaine manière, ça a été notre modèle dominant pendant des décennies. Mais là, on voit que de plus en plus de gens trouvent que, une bougie ici, un boulon là, ça améliore pas les hôpitaux, ça améliore pas les écoles, ça améliore pas les finances publiques. Et donc, tu as de plus en plus de partisans de, non, on joue pas le jeu de système. Exactement. On casse le jouet, puis on repart à neuf. Et Trump est la version américaine d'une sorte de canalisation de la colère qu'on trouve dans d'autres sociétés. Et pour le moment, que ça plaise ou que ça plaise pas, écoute, non, mais il fait bouger les choses. C'est qu'à force de peser le pour et le contre, de souffler le chaud et le froid, d'avoir peur, puis de vouloir flatter l'électorat, puis tu fais rien, tu bouges pas. Voilà. Lui, il donne les coups de pied dans la ruche. Là. Il dit, je m'en fous. Vous m'aimez pas, vous allez voter pour moi ou contre moi, je m'en fous. On va là. C'est là qu'on va aller. Trump illustre aussi une deuxième vérité de la politique qu'on n'aime pas trop entendre. Et c'est quelque chose qui a émergé dans les dernières décennies. Pendant longtemps, on pensait que en politique, le pouvoir était quelque part au centre, puis qu'il fallait bâtir des consensus. Oui. Trump, lui, pratique ce qu'on a pris l'habitude d'appeler wedge politics. C'est-à-dire qu'il sait exactement quels sont les sujets chauds, les sujets clivants, des sujets qui déclenchent les passions, et il prend pas une position consensuelle. Il prend une position forte du style « m'en déporter des millions s'il le faut ». Et après ça, ils disent « qui même me suivent ». Et au fond, il donne à boire et à manger à sa gang. Et sa gang devient une force irrésistible qui bouscule les mous, les consensuels, puis les démocrates un peu désorientés. Alors, on verra où ça mène, mais effectivement, il y a des leçons à tirer de ça. Tu sais, je courrielais avec un copain ce matin, puis je lui disais, tu sais, Trump peut être narcissique, Trump peut être vulgaire, Trump peut être grossier, Trump peut avoir tous les défauts, tout ce que tu peux considérer de caractériel, ça ne l'empêche pas d'être quelque part un fin stratège. Et il a compris un certain nombre de choses que bien d'autres politiciens n'ont pas encore compris. Mais toi, tu trouves qu'il dévoile la monumentale hypocrisie de nos dirigeants à nous? Pourquoi? OK. Alors, brièvement, il y a une expression anglaise que j'adore qui est to punch above its weight. Tu sais, c'est emprunté à la boxe. Il y a des poids plumes qui frappent aussi fort que des poids moyens, puis des poids moyens qui frappent aussi fort que des poids lourds. Et tu as des pays tout petits qui ont une influence démesurée. Israël, le Qatar, la Suisse. Le Canada, lui, c'est longtemps imaginé qu'il punchait above its weight, parce qu'on faisait partie des alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale, les missions de paix, Lester B. Pearson, une image soigneusement construite.
Trump dévoile la fragilité canadienne et il dévoile l'hypocrisie canadienne vis-à-vis du Québec. Je m'explique. La fragilité canadienne. Richard, voir les 10 premiers ministres provinciaux aller à la Maison-Blanche, se vanter d'avoir obtenu un rendez-vous de 1 heure avec 2 conseillers, je trouvais que quelque part, leur affaire, là, ça faisait vraiment sortie scolaire, là, tu sais, ça faisait vraiment la classe de Madame Edith va au planétarium, là, tu sais, quelque part, j'ai trouvé que ça faisait un peu pitié. Ils avaient raison d'y aller. François Legault a dit les bonnes affaires, mais ça illustre la faiblesse du Canada. Et l'hypocrisie maintenant. Écoute bien, là. Qu'est-ce qu'on reproche au projet souverainiste? Beaucoup de Québécois disent l'identitaire et le culturel, je comprends, mais c'est la question économique, là. Puis beaucoup d'entre eux déguisent leur peur en disant montrez-moi le plan d'affaires, qui montrerait que la souveraineté, c'est payant. Ben, coudonc, Stephen Harper dit même si le Canada s'appauvrissait, ça vaudrait la peine pour demeurer indépendant des États-Unis. Coudonc, au nom du Canada, au nom de la souveraineté canadienne, il n'y a pas que l'argent puis les scènes, il y a quelque chose qui s'appelle la fierté puis la dignité. C'est bon pour le Canada, mais c'est pas bon pour le Québec. Coudonc. C'est ça, parce que le Canada disait au Québec, hey, là, il faut pas vous séparer, vous allez vous appauvrir. Mais c'est ça. Puis deuxièmement, non, on ne deviendra pas le 51e État américain. On a l'identité, on est une nation, on a des valeurs. Alors ça, évidemment, là, quand tu dis ça dans le Globe and Mail de Toronto, c'est bien correct pour le Canada. Mais quand les Québécois disent on a l'identité, on est une nation, on a nos valeurs, nos façons de faire, là, tout d'un coup, ça devient fermé, ethnique, toxique, crypto-raciste. Hey, c'est drôle. Moi, je pensais que si c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou. Ben oui. Si la souveraineté du Canada par rapport aux États-Unis, c'est bon, pourquoi les mêmes arguments appliqués au Québec, ce serait tout d'un coup mauvais? Quelle gang d'hypocrites! Je reviens à ton proverbe anglophone, punching against above its weight. On pourrait traduire ça en bon québécois, c'est péter plus haut que le trou. C'est ça qu'on faisait au Canada. On pétait plus haut que le trou. Ben, c'est-à-dire que, oui, absolument. C'est-à-dire que péter plus haut que le trou, c'est te faire croire que tu es plus fort que tes capacités réelles. Ben, le Canada s'est longtemps imaginé qu'il était pas mal plus fort que sa taille finalement modeste et son statut de vassal essentiellement économique des États-Unis. Eh bien, Trump, il a dévoilé la grande nudité canadienne en sortant de la douche. Puis c'est pas beau à voir. Merci, Joseph Allemand. Ça marche. Salut. Bye.